Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'on va pas faire une ouverture. Je vais tenter de vous expliquer un peu les 2-3 petites choses à savoir quand on débute dans la collection de cartes de sport. Donc, pour ma part, j'ai débuté il y a à peu près un mois et c'est vrai qu'en fait, il y a quand même pas mal de choses à savoir au niveau des cartes. Il y a beaucoup de cartes différentes, boîtes différentes, on peut vite s'y perdre. Les prix peuvent exploser, peuvent passer d'une boîte de 40 € jusqu'à une boîte de 1000-1500 €. Et quand on débute, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc voilà, je vais tenter aujourd'hui dans cette vidéo de vous expliquer un petit peu les bases pour débuter dans la collection de cartes en 2024. Donc la première chose en fait à laquelle j'ai été confronté et qu'il faudrait connaître, c'est les différentes marques qui peuvent proposer des cartes. Il y en a plusieurs. En principal, je dirais que vous allez en retrouver deux. Vous allez retrouver Panini et vous allez retrouver Topps. On pourrait dire aujourd'hui c'est un peu les leaders du marché sur le marché de la carte de collection de sport. Tout sport confondu, hein. On parle de basket, de NFL, de football, donc soccer. On parle également de NHL, de golf, de baseball, etc., etc. Après, on va pouvoir aussi trouver d'autres, ce que j'appellerais un peu des micro-marques, comme par exemple, voilà, on voit cette boîte-là avec Leaf. Au niveau de ces marques, déjà la première chose à savoir, c'est que selon les marques, ils n'ont pas forcément les licences. Donc, si on prend Panini, aujourd'hui Panini c'est elle qui détient les droits des licences de NFL et de NBA. Et donc chez Topps, on va retrouver des cartes qui ne sont pas sous licence. C'est pour ça que vous allez avoir chez Topps des cartes au niveau en tout cas de la NBA et de la NFL où vous ne verrez pas les logos des équipes généralement. C'est plutôt là-dessus que ça se fait, ce qui peut être un peu déroutant, donc regardez bien ça avant de faire votre choix. Et alors après, à côté de ça, vous avez aussi par exemple Upper Deck. Ils proposent certains packs, certaines boîtes de cartes un peu multisport. Voilà, vous allez pouvoir trouver par exemple du Skybox Metal Universe, du Goodwin Champion, où à l'intérieur vous allez retrouver finalement plusieurs sports, voire même des fois ça va plus loin que le sport. On peut trouver des artistes, des choses comme ça à l'intérieur. Ok, donc maintenant qu'on a parlé des marques qui proposent ces cartes, on rentre dans la deuxième phase et on va se rendre compte que chaque marque propose plusieurs collections, plusieurs sets de cartes. Voilà, je vais pouvoir par exemple chez Panini vous en montrer plusieurs avec des boîtes que j'ai ici. Donc ici on a une collection Panini Contenders. On va avoir toujours chez Panini par exemple ici une collection Donruss. On va avoir toujours chez Panini une collection Select, etc., etc. Alors chez Panini, il y en a beaucoup au niveau de la NBA, au niveau de la NFL, au niveau du baseball, je ne connais pas. La NHL, je ne connais pas non plus, donc je ne m'aventurerai pas là-dedans. Mais ça c'est pareil en fait, regardez bien ce que vous voulez trouver. Vous n'allez pas trouver la même qualité de cartes, les mêmes designs, les mêmes choses à l'intérieur. Donc regardez bien. Voilà, par exemple, vous voyez ici, j'ai une boîte Prism Draft Pick où là, c'est que des joueurs avant leur année de draft. Chez Topps, c'est pareil en fait. Chez Topps, on va aussi découvrir des collections différentes. Ok, maintenant qu'on a parlé des marques et des collections, c'est pareil, vous allez vite vous apercevoir en cherchant un peu sur internet que il existe différentes boîtes, même pour une même collection, et à des prix qui sont totalement différents. Pour couper en deux, on va dire, pour faire plus simple, que d'un côté on va retrouver les boîtes retail, où on est sur des prix un peu plus abordables. On va avoir des boîtes blaster, des boîtes retail, des boîtes de Megabox aussi également. Et puis de l'autre côté, où là on va vraiment plus rentrer dans la collection directe, on va trouver les boîtes hobby, mais on va être tout de suite à des prix qui sont beaucoup plus élevés.
et ça peut vite devenir très très cher. Donc regardez bien ce que vous voulez. Voilà, vous avez pu voir là, avec quelques images la même marque, le même set, mais avec des boîtes totalement différentes à des prix totalement différents. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines, pour faire simple, certains designs de cartes que vous allez trouver dans le côté retail, que vous ne trouverez pas dans le côté hobby, et inversement. Et généralement, dans les boîtes hobby, vous allez avoir à chaque fois un ou deux autographes, une ou deux cartes qui font vraiment plus collection, plus de cartes numérotées, plus de cartes parallèles, etc. Et ces types de cartes, on va du coup en parler tout de suite et je vais vous présenter un peu tout ça. Donc on en arrive au sujet qui va peut-être plus vous intéresser, c'est les différents types de cartes. Au-delà du côté série, marque, etc., on est un peu toujours pareil. Et donc je vais essayer de vous présenter un peu les bases. En tout cas moi ce que j'ai appris sur ce premier mois de me lancer dans la collection. Bon, je vous ai pris deux collections différentes. Donc on est toujours chez Panini, mais on va être sur la série Panini Contenders d'un côté, la série Panini Donruss de l'autre, et je vais vous présenter un peu toutes les différences. Donc on va commencer ici avec, j'ai deux cartes de LeBron James qui sont des cartes de base. Donc ça c'est le set de base des collections. Voilà, on n'est pas dans des cartes qui sont rares, on va être dans des cartes qui sont classiques. Là-dedans vous allez en avoir plein. Comme vous le voyez, elles sont numérotées derrière. Donc pour la série Contenders ici c'est la 46, pour la série Donruss c'est la numéro 2. Et vous allez avoir tout un set de base, bon, généralement avec les joueurs de toutes les équipes. Ça va dépendre un peu des collections. Ça c'est pour la partie cartes de base. Vous allez avoir également quelque chose d'assez important. Donc là je suis toujours dans les cartes de base des mêmes collections. Donc chaque année il y a des rookies. Et donc vous allez avoir à chaque fois la petite mention rookie comme vous le voyez ici. C'est les cartes de base mais des rookies. Généralement c'est celles-ci qui sont plus recherchées dans les cartes de base parce que on ne sait jamais ce que les rookies vont devenir. Et puis parfois, alors là c'est le cas pour la collection Donruss, donc c'est pour ça que je vous le montre. C'est plus le petit icône RC de rookie qu'on a, mais ici voilà, c'est du rated rookie qui nous permet de savoir que c'est une carte rookie. Au niveau des cartes de base, on va avoir ce qu'on appelle les parallèles. Les parallèles c'est quoi? C'est simplement un petit design qui va changer dans la carte, c'est-à-dire qu'on va avoir des cartes avec le même design, mais avec des couleurs différentes. Et généralement, voilà, les couleurs qu'on va avoir différentes vont définir la rareté d'impression de la carte. Donc, je vais vous donner l'exemple ici avec sur la série Panini Contenders. Donc ici on a la carte de base de Wemby et on va avoir juste à côté la même carte, hein, vous voyez c'est exactement la même carte, sauf que on va l'avoir en rouge. Donc ça c'est une carte parallèle de la carte de base de Wemby. Donc celle-ci est plus rare que la carte de base. Et comme vous voyez, il peut avoir différentes couleurs. Alors là, c'est sur un autre joueur, hein, sur Tyrese Maxey. Et vous voyez, ici, on est sur du bronze. Donc vous voyez ici qu'on va avoir trois couleurs différentes avec la carte de base qui est ici et ensuite des potentielles déclinaisons qu'on va appeler les parallèles. On aura ensuite ce qu'on appelle les inserts au niveau des collections. Donc si je prends la collection Panini Contenders tout à l'heure, hein, je vous remets une carte de base du set et ensuite on va avoir ce qu'on appelle les inserts. Donc généralement c'est dans la même collection, on a un peu des designs différents. Ici on a un insert Game Night Ticket par exemple avec Trae Young. On va avoir voilà, un insert Draft Class Contenders, vous voyez, design différent. Généralement il y a moins de cartes. Et puis c'est pareil pour les cartes des rookies, on a des inserts qui sont des fois dédiés aux rookies. C'est le cas ici, on voit un rookie draft 2023 pour Keyonte George. On est sur du Draft Class Contenders. Et ici également un rookie avec Jaime Raquez Jr. Sur un insert Rookie Stallion que j'aime beaucoup, je trouve ça assez sympathique. La même chose au niveau de la collection Donruss. Vous voyez là, on est sur un design qui est vraiment totalement différent de la carte de base. Hein. Une carte de base à gauche avec LeBron et Kyrie Irving
dans un insert Magician. Ici on va avoir un insert Bomb Squad avec Vince Carter. Et si je continue sur Donruss, et donc sur les rookies, on voit ici Jarrett Walker en rookie, donc Great Expectation. Et ici Franchise Feature avec Amen Thompson. On est sur des inserts qui vont être plutôt dédiés aux rookies. Voilà. Et donc ça, les inserts, c'est des cartes qui peuvent être un peu plus rares à avoir. Et regardez bien des fois dans les différentes collections, selon l'insert, c'est pas le même nombre d'impressions de la carte. Et donc on va avoir des inserts qui peuvent être ce qu'on appelle en SP ou en SSP, qui veut dire short print ou alors super short print. Ça veut dire qu'il y en a vraiment pas beaucoup en impression, ce qui fait la rareté de la carte. Ensuite, pour aller un peu plus loin, on va avoir également les cartes numérotées. Donc hop, là j'en ai une à vous présenter dans la collection Donruss. Donc là on a une carte de James Harden qui va être, vous voyez, là LeBron toujours en carte de base. Ici on est sur le même design de la carte de base, sauf que on est déjà sur une carte parallèle. Vous voyez, elle est rose autour, elle est holo. Et en plus de ça, celle-ci est numérotée. Donc vous voyez ici un numéroté sur 99, ce qui veut dire que cette carte n'existe qu'à 99 exemplaires. Et moi je dispose ici de la 95e. On va avoir ensuite les cartes autographes. Voilà, donc ici dans la collection Panini Contenders, j'ai une carte Rookie Ticket qui est un insert, pardon. Et donc on va avoir l'autographe ici de Ricky. Et celle-ci est également numérotée sur 37, et la 37e sur 37. Donc on est sur une carte rookie signée. Alors dans l'exemple, c'est pas le meilleur rookie de l'année. Et puis je voulais vous présenter aussi d'autres choses. Donc là on va être sur plutôt du football américain. Donc on est sur de la collection Panini Score au niveau des numérotations. Donc vous voyez là j'ai une carte qui est numérotée sur 35 ici. On va avoir de l'autographe qui peut être aussi pas numéroté. C'est le cas ici. Un autographe de Stevenson qui n'est pas numéroté. On va pouvoir avoir de l'autographe qui est numéroté, et c'est le cas ici, avec à la fois un autographe et une carte sur 35. Alors sur les cartes autographes, il y a une petite chose à savoir, il y a deux types d'autographes. Il y a les autographes sur carte et il y a les autographes sur stickers. Ici on voit qu'on est sur un autographe sur stickers. Ça veut dire que ici Trey Benson n'a pas signé directement la carte. Il a signé une petite planche chez Panini d'autographes, j'imagine 35 pour cette carte-là, qui ont été ensuite mis sur les cartes. Et on le voit derrière, de toute façon, faites bien attention à ça, l'autographe est garanti par Panini America, ça veut dire que c'est vraiment un autographe original, c'est un vrai autographe. Pour finir, une dernière chose que je voulais vous montrer, on a également ce qu'on appelle les cartes patch ou les memorabilia. C'est des cartes, donc comme celle-ci, où on va avoir à l'intérieur de la carte un insert de pièces de jeu. Alors ça peut être du ballon, du parquet, du ticket, un maillot du joueur. Et sur ces cartes memorabilia, elles peuvent aussi être signées, être numérotées, enfin voilà, vous pouvez un peu avoir tout comme composition. Ce qu'il faut savoir sur ces cartes memorabilia, et qui est à mon sens assez important, et je vais vous montrer pourquoi, je vais vous en trouver une autre à côté, voilà, ici. Vous voyez par exemple celle-ci, c'est une carte rookie de Anthony Black avec un insert de maillot à l'intérieur. La différence entre ces deux cartes, elle est où? Elle est quand vous regardez ici derrière, je vais poser celle-ci, on la reprendra après. Vous avez une petite indication qui est plutôt intéressante, qui vous dit que sur cette carte-là, le patch qui est inséré dans cette carte n'est associé à aucun joueur spécifique, aucune game ou event particulier. Donc oui, c'est une carte memorabilia, mais voilà, la valeur n'en est pas la même que celle-ci par exemple chez Leaf, là, un rookie relique d'Anthony Richardson, où ici on voit bien, c'est bien noté et c'est garanti, que sur cette carte on a une pièce portée par Anthony Richardson. Donc ça veut dire que là l'insert qui est ici, c'est un maillot qui a été porté par Anthony Richardson. Voilà, donc j'espère que ces quelques bases pour vous faire comprendre un peu toutes les différences que l'on peut avoir dans la collection de cartes vous auront plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si j'ai oublié des choses. Il est fort probable que j'ai oublié pas mal de choses étant donné que ça fait que 1 mois que je débute dans cette collection de cartes.
Ça me semblait important de faire une petite vidéo parce que l'expérience de ce dernier mois me montre qu'il y a beaucoup de choses à savoir et ça sert à rien de se lancer dans tout et n'importe quoi. Donc moi j'ai fait ça un peu pour la découverte et pour vous faire découvrir également. Voilà, je ferai dans le futur d'autres vidéos quand j'aurai avancé également et que j'aurai plus d'expérience dans le domaine. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous, hein, ça m'aidera toujours si vous voulez en plus continuer à suivre mes vidéos d'ouverture et potentiellement de présentation de cartes derrière. Voilà, abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.